Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser. Ma céramique semble foutue, morte. Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut la reposer? Eh bien, si tu veux tout savoir, je te propose de t'expliquer tout ça. Allez, on est parti. Alors comme je te disais en introduction, vous êtes très nombreux à me poser la question de ma céramique pourtant si récente, genre 6 mois, ne déperle plus, n'est plus si douce. Du coup la céramique finalement c'est de la fausse pub, je me suis fait avoir. Eh bien non, sache que ça arrive très souvent. En fait ta céramique elle n'est pas morte quand elle vient d'être posée et même pas au bout de 3 ans peut-être. C'est juste qu'elle est étouffée. Ta céramique elle est comme ça, elle est comme ça. Sous le film routier en général et sous les contaminants. Alors pourquoi? Très simple. Ou tu n'utilises pas dans un premier temps les bons produits pour nettoyer ton véhicule. Si c'est le cas, peut-être ta fréquence de lavage est trop espacée. Du coup, les contaminants peuvent s'imprégner dans ta carrosserie et donc dans ta céramique. Et ou ton véhicule dort dehors. Et ça, forcément, ça a un impact. Donc si tu fais le combo, pas les bons produits, avec un lavage très espacé, genre une fois tous les 2-3 mois, et en plus, véhicule qui dort dehors, catastrophe. Alors catastrophe non, mais en fait du coup ta céramique c'est sûr qu'elle est étouffée. Est venue se déposer dessus en fait sur ton véhicule, l'intégralité de ton véhicule, vitres, carrosserie et autres. Cette espèce de couche grasse qu'on appelle le film routier et les contaminants de toutes sortes, les minéraux par exemple comme le calcaire dû à l'eau de pluie ou à l'eau de lavage, les particules de fer, les particules de goudron, plein de choses. Tout ça ensemble ça crée une couche qui va venir étouffer et donc camoufler les effets de ta céramique. Pas de panique, on va ni poncer ni policher tout ça, on va juste la soulager, lui redonner de l'oxygène et pour ça on va utiliser non pas 10 produits mais 3 produits essentiels et magiques. Produits que tu connais déjà de toute façon parce qu'on les a déjà utilisés, mais là ils sont utilisés dans un ordre précis que je vais t'énoncer et qu'ensuite on va se réaliser. Dans un premier temps, il s'agit bien entendu de l'étape de prélavage. Oui, mais pas n'importe quel prélavage, il s'agit d'un prélavage dit hard. Et pour ce faire, on va utiliser notre ami de chez Alchimie, le shampoing Hard M7 que tu peux utiliser en prélavage mais également en lavage. Nul besoin d'additifs moussant dedans, tout est prévu. Donc on va se réaliser un prélavage au canon mousse avec le M7. Ensuite on va se pinceauter comme tu as l'habitude de faire pour un prélavage, sauf que celui-là il est hard. Qui dit hard dit très puissant, donc celui-ci en premier lieu va venir manger, va venir dissoudre, ramollir tous les plus gros contaminants. S'en suivra, une fois qu'on l'aura rincé bien entendu, l'étape de lavage. Et le lavage avec un shampoing dit acide ce coup-ci. Comme par exemple, tu connais mon affection particulière pour le Purifica de Labo Cosmetica que je te mets juste ici. Donc pareil, moi tu sais je l'utilise en canon, lui il est spécifique. Shampoing acide, ça va venir ronger, retirer tous les minéraux sur ta carrosserie. Comme je te disais tout à l'heure, comme l'eau qui peut être calcaire chez toi de lavage ou les résidus d'eau de pluie séchée. Et du coup, on considère que ce shampoing va venir dissoudre les plus petites particules qui n'auraient pas été dissoues dans un premier temps par le prélavage hard. Tu suis le mouvement, Donc celui-ci, bien sûr, tu passes ton gant, tu savonnes ta voiture comme un shampoing standard, sauf qu'il est acide, et ensuite tu rinces. Troisième étape très importante que j'adore et que vous êtes nombreux à adorer, la fameuse décontamination chimique et donc le décontaminant ferreux. Donc on va utiliser de chez nos amis Alchimie toujours, pour moi sans privé, le Iron 7 que je te mets juste ici, donc qui est un décontaminant ferreux assez puissant, prêt à l'emploi, safe pour la carrosserie mais également pour les jantes. On va le pulvériser de partout sur la carrosserie, le laisser agir, et tu sais très bien que quand il rentre en contact de contaminants ferreux, le produit va devenir rouge, brun, violet, et il va venir dissoudre les toutes petites particules fines de fer restantes sur le véhicule qui ne seraient pas parties avec les précédents shampoings. Qui plus est, il va venir même manger le peu de résidus qui resterait de ton shampoing acide, parce que tu n'es pas sans savoir que normalement après un shampoing acide, il faut repasser un shampoing pour arrêter les effets. Mais là, on va arrêter l'effet avec le décontaminant ferreux. Et je terminerai par tout simplement une protection basique à base de silice, donc céramique, pour redonner vraiment cette vie suprême, cet oxygène au véhicule. Donc je vais utiliser mon ami le Ceramix, tu sais que j'aime tant, par sa facilité d'action, par son rendu et par sa tenue. De plus, tu peux lui aussi le mettre sur toute la voiture, vitres, carrosserie, laqué noir, plastique, jantes, tout. Alors tu vas voir que c'est très rapide, donc ce que je te propose c'est de te faire ça en musique parce que je viens de t'énoncer et les produits et les étapes, donc tu vas voir, et ensuite on se fait la conclusion. Bien évidemment, tu te doutes bien que je te mets la golfinette là, mais je suis une coquine, c'est pas sur elle qu'on va faire. Et non, pourquoi? Toi qui me suis, tu n'es pas sans savoir que la golfinette, il n'y a rien à raviver parce qu'il n'y a quasiment plus de céramique. Donc le shampoing hard, tout ça, on va le faire bien entendu quand je la préparerai pour sa nouvelle céramique. Mais aujourd'hui, on va utiliser un véhicule qui a été apprêté par un professionnel. C'est une céramique pro et en plus, c'est un véhicule blanc. Et tu sais que pour la décontamination chimique, rien de mieux qu'un véhicule blanc. Et puis tu vas voir, c'est
the véhicule. Allez, parti, on switch. 1, 2. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite. Pas mal, ça va. Bon, on voit qu'elle est morte quand même, mais c'est pas mal. Tu vois là, l'espèce de flaque que ça fait là, ça veut dire qu'il n'y a plus. Mais bon, on a... Allez, un petit peu. Bien, alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On va vite rentrer la voiture parce qu'il s'est mis à pleuvoir très fort. La céramique en question est une céramique professionnelle mais qui date quand même de 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Donc en gros, on ne peut pas faire des miracles. On a quand même fait ressusciter les petits endroits où ça déperlait encore un petit peu, où il reste de la céramique. Malheureusement, dans les endroits où il n'y a plus rien, bah, en gros, c'est le Ceramix qui prend le relais. Mais il ne faut pas s'attendre quand même à un résultat comme une céramique. On est pas mal, elle est revenue quand même nettement plus blanche. Ça se voit peut-être pas forcément à l'écran parce que sur le blanc c'est très compliqué, mais elle est plus blanche, plus douce, plus brillante. Donc en résumé, si tu possèdes toi aussi une protection type céramique et que tu trouves que son effet hydrophobe n'est plus là, que la brillance manque, il faut réaliser ce combo. Shampoing hard, shampoing acide, décontamination ferreuse. Et puis si tu y es et que tu veux refaire une céramique dessus, continue, fais le dégoûtant tant que tu y es. Fais aussi la barre d'argile et passe un petit coup de polissage si tu vois qu'il y a 2-3 corrections à faire. Et comme ça,
tu repars sur une base céramique flambante neuve. Tu risques rien à reposer sur des endroits où potentiellement il en resterait. Normalement, au polissage, surtout avec un wheel pad, tu coupes tout ce qui reste. Ne va pas t'en poncer la voiture, mais bon ça, je t'expliquerai quand je ferai la mienne. Je t'expliquerai quoi? Comment on réalise une céramique sur un véhicule qui était déjà protégé initialement. Bientôt en vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas à la partager bien entendu pour faire connaître le combo gagnant pour redonner vie à une céramique qui est un petit peu étouffée. Bien sûr, commente, hein, tu le sais, je vois tout, je lis tout, je réponds à tout. Et puis si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, abonne-toi, s'il te plaît, abonne-toi. Il y a plein d'autres sujets sympas qui arrivent très vite. Tant que tu es, ne perds pas la main et viens t'abonner sur les différents réseaux sociaux que je te propose comme Instagram et TikTok. Il ne me reste plus qu'à te dire rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et à ton entourage et je te fais de gros bisous. Ta fréquence de lavrage. Ah oui, mais je suis con, ils ont refait le cas. Et ils l'ont refait. Il est neuf le pare-choc. Eh oui, tu le vois, c'est net. Capot, c'est pas mal. C'est sanglant. Viens, vas-y, je coupe, vas-y, viens voir. Mais, attends, comment ça marche pas? Elle va quand même là. Alors que ça marche pas. Alors que là. Non, et là non plus. Tant que tu ne restes. Tu